We are live! Bonjour tout le monde! Partagez dans un groupe votre repas cabane à sucre. Oh, on a déjà des gens qui sont connectés. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de partager. Vous pouvez faire la même chose. Donc, repas, on fait. Et puis en plus, là, vous pouvez l'appeler déjà par un nom. On fait un repas cabane à sucre aujourd'hui parce qu'on le sait, on va passer le temps de Pâques à la maison. Mais ça va peut-être nous manquer. Donc, j'ai décidé, tu sais, parce que moi, le temps de Pâques, c'est toujours un moment de cabane à sucre. Je vais toujours dans la famille de mon chum parce qu'ils ont une cabane à sucre. Mais c'est pas cette année que ça va se faire, malheureusement. Mais on va faire ça autrement. Donc, allô, allô! Donc, allô, Karianne, j'espère que ça va bien. Salut, Cynthia, salut, Gabriel. Et Émilie Claveau, mon Dieu, salut, comment ça va? Mon Dieu, je suis content d'avoir de tes nouvelles, ça fait longtemps. Donc, il y a déjà des gens qui se branchent. Comme je disais, vous pouvez partager. Moi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait simplement m'aider quand vous les partagez. Ça fait juste en sorte qu'on augmente les gens, qu'on est capable d'aller toucher. Des gens qui ont des produits que je vais utiliser aujourd'hui, des gens qui ne savent pas quoi faire, des gens qui cherchent des idées recettes parce que on va se le dire, depuis, ça fait un mois là, ouais, vraiment qu'on est à l'intérieur de nos maisons pour la très grande majorité. Les parents avec des jeunes enfants aussi. Puis peut-être que là, vous arrivez au point où vous commencez à manquer d'idées recettes. Donc c'est vraiment ça l'objectif, moi, de chaque vendredi midi, c'est de vous donner des belles idées recettes. Simple à faire, facile à faire avec les ingrédients parce que ceux qui m'ont entendu parler, je suis allé faire l'épicerie, c'est hier ou avant-hier, je crois. Et ça a été une expérience, je vais dire, traumatisante. Premièrement, merci à tous ceux qui travaillent dans les épiceries. Vous faites un travail extraordinaire. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là en ce moment en pharmacie, prenez le temps de leur dire merci parce que leur travail a vraiment changé. La nature du travail est très différente. Plusieurs personnes, des fois, deviennent impatientes, mais il faut vraiment, on est tout le monde dans cette situation-là. Mais ça a été une expérience, quelque chose, il y a comme une méfiance un peu qui s'est installée. Aux caisses, les plexiglas, je veux dire, on comprend tout que c'est pour la protection, mais c'est quand même, c'est quelque chose, je pense que c'est la première fois que je le réalisais autant. Il y en a qui vont rire, Jean-Philippe, ça fait un mois qu'on est confiné, mais moi, ça faisait un mois que je n'étais pas sorti. Parce que quand c'est arrivé, on avait fait l'épicerie avant, puis quand on est organisé, autant dans le frigo, dans le congélateur que dans le garde-manger avec nos produits, ben les légumes, là, on commençait à en manquer. Fait que vraiment, j'ai vraiment apprécié encore plus ce qu'on parle dans nos démonstrations, ce que je veux vous transmettre à travers mes vidéos, que c'est le mode de vie. Tu sais, que quand tu es organisé, tu n'iras pas à l'épicerie genre à toutes les semaines, je vous le garantis. Vous allez être capable de faire un 2 semaines, un 3 semaines, voire même un mois sans avoir à y aller parce que tu as tous les ingrédients de base, puis tu es bien équipé, tu as congelé, tu as magasiné en rabais, en spécial. Fait que même chose pour les viandes, les fruits et légumes, même principe, tu vas être capable de toffer longtemps. Fait que vraiment, encore plus que les autres fois, je suis convaincu que ce que j'ai à vous offrir, puis vous offrir comme solution. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je vous fais un menu cabane à sucre. Donc comme je vous disais, c'est Pâques. Donc Pâques, pour moi, ça résonne en cabane à sucre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une quiche. Donc vraiment, tu sais, la traditionnelle quiche ou les genres des œufs soufflés qu'on a à la cabane à sucre avec les patates à l'oignon. Donc j'ai modifié juste un petit peu là, les ingrédients de la quiche. Là, on l'a fait un petit peu pimpé. Une soupe au pois. La traditionnelle soupe au pois, ok, que vraiment tu manges vraiment pratiquement juste dans le temps soit des fêtes ou de la cabane à sucre. Et le dernier, parce que moi, à la cabane, c'est toujours, moi je suis une bébête à sucre. Pour ceux qui me connaissent, là, vous demanderez, vous poserez des questions à mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Nous autres, là, on a été élevés dans le sirop d'érable, ok? Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on faisait, là? On regardait autour de nous à la maison, on ouvrait la porte du frigo, on prenait la canne de sirop d'érable, on prenait une gorgée puis on la remettait là. Pour vous dire à quel point on est des bébites à sucre. Puis du point de vue de la tire d'érable, moi là, ça, là, j'ai pas de fond. Là. Tu sais, je vais en manger jusqu'à ce que ça me soit ici, là, puis que je sois
Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un grand-père dans le sirop d'érable que vous allez pouvoir faire à la maison, portion individuelle dans une tasse, tout simplement. C'est la recette de Ricardo en passant. Elle est vraiment, c'est mon chum qui a trouvé ça, c'est à se pitcher sur les murs. Donc, on commence tout de suite avec notre quiche. Donc, quiche jambon fromage. N'hésitez pas, Sandra Martin, allô, j'espère que ça va bien. Merci Maxime, j'aime ça vous voir. N'hésitez pas à poser des questions, mettre vos commentaires. Comme je dis, moi je prends toujours le temps d'y répondre un à un une fois que le live est terminé. Je vais venir me hacher un oignon immédiatement. Oignon que je vais venir mettre moitié-moitié pour ma quiche et moitié-moitié en fait pour mes patates. Patates que j'ai juste fait pré-cuire. Fait que ça, dans le fond, ça cuisait. Moi, j'étais en train de terminer de m'installer. Donc, les patates, étant donné que ça cuit moins rapidement que des œufs, c'est pour ça que j'ai juste besoin de les faire cuire un petit 5 minutes. Donc, je vais venir mettre environ la moitié comme ça. Yes, le reste, on va le garder pour ma quiche. On va venir tout simplement mettre sel et poivre. Comme ça. That's it. Un peu de sel. Comme ça. Donc, pas besoin de plus que ça. Puis à chaque fois que je fais les patates comme ça dans les démonstrations, je vous dis, les gens capotent. On s'est réinventé. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas vous faire goûter, mais oui, on est capable de se faire un atelier culinaire quand même à domicile. Puis là, vous voyez, je suis en train de broyer ma vie. T'sais, les patates sont chaudes avec les oignons. Fait que là, c'est comme en train de monter aux yeux. Et je combat pour que ça ait de l'air parfait à la caméra. Oh my God, son nom est fort! OK, je vais survivre, Jean-Philippe. Donc, tout simplement, patates là, avec sel poivre, aussi simple que ça. J'ai à mettre mon contenant central par-dessus. Je vais venir verser le reste de mes oignons. Comme ça. Et on va rajouter le reste des ingrédients. Donc là, ici, vous y allez avec ce que vous avez vraiment dans votre frigo. Donc, dans mon frigo, qu'est-ce que j'avais en ce moment? Bien, comme j'ai été, il me restait de la courge. Puis ça, là, cette courge-là, là, c'est nos courges de jardin qu'on a cueillies cet automne. Fait que vraiment, ça vient juste rajouter un petit goût sucré. Fait que je vais venir mettre 3-4 morceaux de courge comme ça. Pas besoin d'en mettre plus parce que je veux rajouter aussi mes autres ingrédients. Les autres ingrédients, qu'est-ce qu'on va venir mettre? On va venir mettre champignons. Et on va venir mettre poivrons que je vais tout simplement là, couper en morceaux grossiers comme ça. Et voilà. Fait que ça, on va pouvoir le resserrer tout à l'heure. Comme ça. On vient twister et regardez ça. J'avais quand même, j'ai de la courge, j'ai du poivron, j'ai des champignons. Ça coupe vraiment tout de manière bien égale. C'est ça que j'adore. Ça, je vous le montre. Regardez ça. Fait que super bien coupé. Fait que si tu le voulais plus gros, tu fais juste couper moins longtemps, tout simplement. Tu étires moins longtemps sur la corde. Fait que comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter du bacon. Yeah! Donc, bacon que j'ai fait cuire, ça, je vais venir vous le montrer vraiment plus proche de la caméra. J'ai fait cuire au micro-grill. Fait que vous voyez, il est grillé à souhait. Ça l'a pris 8 minutes. 8 minutes, j'ai pas eu besoin de laver mon four micro-ondes, j'ai pas eu besoin de laver mon poêle, j'ai pas eu besoin de laver le dessus de mon poêle, j'ai pas eu besoin de laver ma cuisinière parce que le gras avait explosé partout. Non, regardez, il est vraiment là croustillant à souhait parce que ça cuit avec le couvercle. Notre micro-grill, c'est notre produit qui monte quand même à 420 Fahrenheit au micro-ondes. Ça reproduit un barbecue, un four conventionnel. Mais comme il y a un couvercle sur le dessus, ça ne l'éclabousse pas. Puis on vient le hacher. Comme ça. Et voilà, quand j'aime ça, avoir quand même les morceaux. Je vous le montre. Regardez ça. Merveilleux. Fait comme ça, juste ici. Et là, on vient ajouter le restant. Tout ça ici à l'intérieur. On va s'assurer de bien gratter pour être sûr de rien perdre. On mélange un peu, donc les oignons avec les légumes. Il y en a qui vont mettre du jambon.
Bref, tu sais, une quiche, là, tu y vas avec ce que tu as sous la main. Tu viens vraiment là, combler le tout très facilement. Donc, je vais me débarrasser de mon premier extra chef. Et qu'est-ce qu'il me reste à venir faire? Il me reste à venir ajouter les œufs avec la crème. Donc, il y en a qui vont le faire avec du lait. Dans le fond, pour ce qui est des œufs, c'est environ entre 6 à 8 œufs, tout dépendamment de la quantité que vous êtes. On vient brasser. Et on vient verser les œufs par-dessus notre mélange de légumes et de bacon. Puis qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir ajouter du fromage pour vraiment que ça soit gratiné parce que ça, c'est la base d'une quiche, d'avoir du fromage, du fromage, beaucoup de fromage. J'aime bien ça, le fromage. Donc, on vient rajouter fromage que je garde toujours râpé à l'intérieur de mes contenants là, Freeze It. Donc, vraiment, là, super parfait. Tu sais, une fois que tu l'as râpé. D'ailleurs, cette semaine, si je ne me trompe pas, c'est à partir d'aujourd'hui, le fromage, ou ça terminait mercredi, je ne me souviens plus, il était en rabais chez Maxi. Le gros 1 kg de mozzarellissima, il était à 1 pièce le 100 grammes. Fait que ça, là, quand ça vient à ce prix-là, -là, c'est vraiment un excellent prix. Donc, on met ça ici. Je vais juste me rincer vite la main. Et la dernière étape qui va me rester à faire, bien long, comme ça ici, c'est de venir tricher sur le grillé, de venir jouer avec le paprika, parce que ça ne grillera pas, ok? Donc, mon micro-grill, lui, vu qu'il est en métal, ça monte à 420 paramètres, ça va griller, ça va permettre de venir chercher vraiment une texture croustillante, comme une lasagne, comme si je la faisais au four conventionnel, c'est ça que le micro-grill il fait. C'est ça sa particularité. La table ronde, elle, c'est qu'elle permet de cuire en 2 étages. Donc, on se souvient que j'ai mes patates. Ici, j'ai ma quiche. Puis là, vu que je veux venir tricher sur le grillé, je viens rajouter du paprika. Fait qu'en cuisant le micro-ondes, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que le fromage va fondre, puis il va comme s'amalgamer avec le paprika, puis il va venir former un genre de doré orangé qu'on retrouve sur le fromage traditionnel qu'on fait griller. Fait que comme ça, juste ici. Puis la particularité que je voulais vous montrer, c'est que notre couvercle, il y a 2 positions pour ce qui est de la top ronde. Donc, en ce moment, vous voyez, toutes mes oreilles sont alignées. Donc, mon couvercle, mon contenant central, mon contenant du bas. Ça, c'est pour quand je veux faire bouillir. Fait que, tu sais, la fois que j'ai fait le poulet à l'arachide, le poulet sauce au beurre, le poulet sauce rosée, OK? Bien, qu'est-ce que je veux, c'est que ça boue, que ça mijote. Mais là, comme j'ai des œufs, je veux que l'humidité, l'eau sorte vraiment des œufs pour que ça cuise de manière uniforme et donc ça reste baveux, c'est que je vais venir tout simplement faire un quart de tour. Et à ce moment-là, vous voyez, là, les oreilles sont croisées. Donc, ça vient créer une ouverture sur le côté, puis ça vient faire sortir l'humidité. Donc, quand je fais la quiche, quand je fais le poulet barbecue, quand je fais les pilons de poulet, parce que je vais aller chercher une texture croustillante, quand je fais le pain de viande, parce que dans la viande hachée, il y a beaucoup d'eau, je veux vraiment que mon pain de viande, il ne soit pas mouillasseux, mais vraiment, dans le fond, qu'il prenne. Ben, c'est comme ça que je vais venir placer le couvercle. Donc, on vient mettre ça pendant 15 minutes au micro-ondes. Et c'est pendant ces 15 minutes-là qu'on va pouvoir préparer nos autres recettes. Je vais dire dans le fond, un coucou aux gens qui viennent de se brancher. On est plusieurs, c'est le fun. Allô Chantal Pelletier, salut Stéphanie Talbot, allô Raphaël, j'espère que ça va bien. Anne-Marie, salut, allô Denise, allô Rachel, allô Stéphanie Dufour, salut Pierre-Olivier. Allô Sylvie, Sandra, Maxime, allô Carole Pinard, salut Suzy, allô Sébastien Laporte, salut Dave Lévesque, allô Sarah-Henri, mon Dieu, hey, ça doit être quelque chose hein, pour toi en pharmacie. En ce moment, c'est vous qui avez le coup dur. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites en ce moment. On continue. On va y aller avec notre prochaine recette. On va se faire une recette à l'autocuiseur qui est notre soupe au pois. Donc, tout ce qui est bin, soupe au pois, c'est un produit que j'adore pour pouvoir le faire parce que notre autocuiseur, il reproduit un presto. Puis on le sait, ça, il faut que ça mijote longtemps. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont le faire à la mijoteuse. Ils partent le matin, puis c'est juste le soir que tu peux le faire. Mettons que tu as le goût de les manger là, bien, tu es capable de te le faire en 25 minutes dans l'autocuiseur. C'est ce que j'adore. Et moi, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait tremper les pois. Donc ici, là, on a là, les pois traditionnels pour faire là, la soupe aux pois. Les légumineuses, c'est vraiment simple. Donc moi, je les conserve toujours dans mes modulaires. En ce moment, ce qui me frappe vraiment, c'est que quand je suis allée à l'épicerie cette semaine, mercredi, d'habitude, la section des légumineuses, là, je vais vous le dire, ça déborde. C'est
pas là que les gens ils prennent le plus de stock. Là, okay? Puis en ce moment, les deux allées où est-ce que ça m'a frappé, dans les deux sens du terme, c'est la farine, la cassonade, okay? Il n'y a plus rien, et les légumineuses. Fait que moi, je me dis, waouh, ça veut dire qu'en ce moment, les gens cuisinent. Les gens reviennent à une base, puis c'est ce qu'on veut. Tu sais, je veux dire, la soupe au pois, là, ça fait partie de nos racines, ça fait partie de ce qu'on mange, de ce qu'on est habitué, de ce que maman, de ce que grand-maman nous faisait. Donc, d'y revenir. Fait que si ça a un côté positif en ce moment, c'est ça, c'est que les gens cuisinent plus à la maison. Donc, les légumineuses, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut que tu les fasses tremper. Donc, nous autres, on les a partis hier, ça fait 24 heures. On a changé l'eau peut-être 2 ou 3 fois au maximum. Tout à l'heure, on les a rincés. Donc, même chose pour les pois chiches, même chose en fait pour les haricots. Donc, tu la fais tremper. Il y a certaines lentilles qui n'en ont pas besoin. Fait que qu'est-ce que ça fait aussi, c'est que ça l'enlève, ça va réduire le ballonnement. Okay? Parce qu'on le sait, les légumineuses, ça fait souvent ça. Donc, ça va vraiment aider de ce côté-là. Je les ai égouttés. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que j'ai mis ma passoire dans mon bol. Fait que l'eau termine d'égoutter. Pendant ce temps-là, je vais venir me hacher carottes et oignons. Donc, je vais venir me chercher mon couteau. Donc, je vais prendre mon couteau de chef. On va se prendre l'oignon qu'on va couper tout simplement en deux. Je veux vous montrer notre autre robot. Aujourd'hui, je vais utiliser vraiment les trois. Donc, j'ai mon petit hachoir mélangeur qui est notre robot intermédiaire. Comme ça, juste ici. Souvent, ce type de robot-là, celui-là, il va être plus utilisé, je vous dirais, là, pour faire les smoothies en portions individuelles. Fait que, en ce moment, les fruits congelés, vous pouvez les congeler à l'intérieur des freeze-it en portions. On en a un plus petit format. Ça fait une portion individuelle ou même une portion pour deux personnes très intéressante. J'ai versé mes oignons dans mon autocuiseur. Donc, on met ça ici. Ensuite, on va continuer, on va y aller avec les carottes. On va voir si c'est top, cette petite machine-là. On va starter comme ça. Et on y va. Wow. Et voilà, comme ça, juste ici. Ah, il reste encore un gros morceau. Ben, on va rajouter l'autre, tant qu'à ça. Comme ça ici. Et voilà. Tiens. On vient gratter comme ça. Fait que tiens, fait que ça c'est vraiment là, les légumes que je rajoute. Ça va juste venir donner là, un peu plus de goût. Ça fait intéressant au lieu de juste avoir les pois. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme épices? À la recommandation de mon chum, on va venir se mettre de la sarriette. Donc, sinon des épices italiennes là aussi, là, ça va bien faire. Fait que sarriette un peu. Un peu. Ouais. Comme ça. On va venir se rajouter un peu de poivre. Et voilà. On va venir se rajouter un peu de sel. Comme ça. Et pour terminer, on va venir se rajouter aussi du bacon. Fait que le bacon, je vous l'avais présenté il y a, je pense, près d'un mois, un peu plus d'un mois, quand j'avais présenté l'ensemble de garde-gel. Le bacon, moi, qu'est-ce que je fais quand je l'achète qui est en rabais? C'est que je viens tout le rouler. Donc, tantôt, tu sais, il était tout déjà roulé. Fait que, tu sais, mettons, pour ma quiche, j'ai eu besoin de faire cuire environ là, 8 tranches de bacon. Ben, tu sais, c'est pas tout pogné en moton. J'ai pas besoin d'attendre que ça dégèle, tu sais, tout au complet pour être capable de retirer une tranche. Quand c'est roulé, tu sais, ils sont faciles à casser entre eux autres, ce qui m'a permis de le faire cuire rapidement, même si ce n'était pas complètement dégelé. Et ce que j'ai fait tout à l'heure pour mettre à l'intérieur de ma soupe au pois, il y en a qui vont mettre plus le lard, il y en a qui vont mettre en fait ce type de morceaux-là. Moi, j'y vais avec le bacon. Donc, j'ai pris mon rouleau, je l'ai gardé roulé, je l'ai coupé en deux sur le sens de la longueur. Et ensuite, j'ai coupé là, en cubes pour que ça fonde, fait que ça va se défaire tout à l'heure à l'intérieur juste ici. Donc, on vient rajouter ça. Avec le bacon, vraiment, c'est parfait quand ça vient en rabais de les conserver dans les garde-gel. Et on va venir se rajouter les pois. Là, je sais que je ne serai probablement pas capable de tout mettre ces pois-là, mais c'est pas grave, on va se faire une autre batch par la suite. Tiens, on va y aller avec ça. Je pense que ça devrait être pas pire. On va venir se mélanger. Il y a un morceau de carotte que je vais remettre tout à l'heure. Fait que comme ça. Et une fois que c'est mélangé, donc vous voyez, on a bien mélangé les ingrédients. Tout ce qu'il nous reste à faire,
c'est de venir rajouter bouillon de poulet. Puis il y a un truc de mon chum, je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui m'a dit ça, viens rajouter un peu de bouillon de bœuf. Donc, tu sais, moi je vous disais, en ce moment, là, je suis en train d'accumuler les carcasses avant de me faire mon bouillon de poulet. Fait que j'y vais avec le Beauvril. Donc, Beauvril dans de l'eau, puis il disait, mets un peu de Beauvril de bœuf, juste des fois pour donner un petit peu de couleur, rajouter un peu de goût, venir mixer ça. Donc, on vient bien mélanger. Et on va venir se couvrir. Comme ça, juste ici. On va revenir. Fait que pas plus compliqué que ça. Je viens tout mettre mes ingrédients. Puis et voilà, ça me fait là, tout simplement là, ma soupe au pois. Fait que là, je vais la mettre de côté parce que ça, je vais la faire cuire tout à l'heure. Donc, on va passer ça environ 20 à 25 minutes au micro-ondes. Je vais vous montrer le couvercle. C'est comme un presto sur le poêle. Tu viens aligner tes deux petites lignes ensemble. Tu viens peser. Tu viens twister et tu viens tout simplement fermer ta planche. Fait que là, tu es sûr en fait que tous les systèmes de sécurité qui sont activés. Parce que les légendes urbaines des Presto, on les a toutes entendues, que le bouchon est parti au plafond puis que les bines se sont mis à voler partout dans la cuisine. Donc vraiment super sécuritaire, la pression est moindre. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça cuit extrêmement rapidement au micro-ondes. Fait que aujourd'hui, on fait la soupe au pois. Mais moi, je fais ma soupe minestrone, je fais mes potages. Tu sais, une des choses, là, c'est que cette semaine, je ne sais pas si ça a terminé mercredi, là, j'ai pas revérifié les spéciaux, c'est les asperges. Tu sais, les queues d'asperges que souvent on ne garde pas, dans le fond, parce qu'ils disent toujours, tu sais, casser l'asperge sur le bout pour savoir quelle partie manger. Mais ces bouts-là, là, c'est plein de vitamines, c'est plein de goût. Oui, c'est fibreux, fait que c'est difficile à manger, mais fais des potages, fais une soupe. Fait qu'une fois que tu l'as fait bouillir avec du bouillon, tu peux avoir rajouté un peu de farine ou même la patate qui va épaissir, passe-la à travers un tamis pour ne pas avoir toutes les fibres de la queue de l'asperge. Ça va faire une soupe tout simplement incroyable. On a mangé ça hier. Wow, c'est tellement goûteux de l'asperge. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Puis sinon, toutes les braisées. Donc, tu sais, les bœufs bourguignons, en ce moment, tu sais, tout ce qui est les rôtis de palette, on est à la maison, on a le temps de les cuisiner. Ben, on peut les faire aussi à l'intérieur. Fait que, tu sais, vraiment, mon rôti de palette, il va devenir aussi tendre que si je l'avais laissé toute la journée à marcher le poêle. Puis on est plus dans la maison. Fait que les enfants grouillent plus, il fait beaucoup plus chaud. Des fois, on a besoin de mettre un peu moins de chauffage. Ben, tu sais, si on ne veut pas partir le four, ça devient vraiment une belle alternative. Et pour terminer, donc aujourd'hui, on va se faire notre grand-père dans le sirop d'érable. Ça se rapproche du pudding chômeur. Pour ceux qui n'ont jamais entendu cette expression-là, là, des grands-pères dans le sirop d'érable, je ne sais pas si c'est beauceron ou si c'est vraiment québécois cette affaire-là, mais c'est une recette que j'adore. Et quand c'est fait avec du sirop d'érable, oh my God, que c'est écœurant! Donc, je vais la faire à l'intérieur de nos tasses. Donc, c'est nos tasses Cristal Onde. On pourrait la faire s'il y en a qui ont la chauffesseur, c'est juste que la chauffesseur n'est pas en vente à longueur d'année. Donc, la Cristal Onde devient une belle alternative parce qu'elle peut permettre de faire quand même 2 portions. Sinon, on peut le faire dans une tasse là, traditionnelle. Pourquoi je voulais vous le montrer à l'intérieur, c'est que souvent les gens se disent, mais ça, c'est la tasse à soupe, Jean-Philippe. Fait que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la soupe. Alors que là, je vais te montrer comment faire les mug cakes à l'intérieur. Puis en ce moment, elle est à rabais jusqu'à ce soir dans notre nouvelle couleur du futur catalogue. C'est 2 tasses pour seulement 15 $. Fait qu'il ne faut pas manquer pour pouvoir y avoir accès. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en haut où est-ce que c'est marqué Les Curieux. Puis regardez dans le titre, je vous ai mis les recettes, je vous ai mis les produits. C'est toutes des recettes que vous allez pouvoir retrouver sur nos sites web, lesdiamants.com, où j'utilise beaucoup les recettes de Ricardo. Mais lui que je veux que vous regardiez le plus en ce moment, c'est mon compte Instagram. Donc, je me lance officiellement en tant qu'Instagrammeur. Donc, s'il vous plaît, allez vous abonner sur mon compte Instagram parce que je vais publier du contenu exclusif, du contenu que vous ne retrouverez pas sur mes groupes Facebook. Donc, vraiment, allez suivre, allez vous abonner à mon profil Instagram. Donc, on met ça de côté. On va venir chercher mon petit hachoir gantant pour pouvoir débuter mon mélange. Donc, j'ai fait la portion double. Donc, je vais venir mettre la farine. Ici. Farine, il y avait le sel aussi un peu dedans. La poudre à pâte. Comme ça. La cassonade. Comme ça ici. On va venir brasser ça une première fois. Donc, défaire ça tout en petits morceaux.
Fait que vraiment pour que ça me fasse un beau mélange homogène. Fait que vous voyez comme ça, là, farine, cassonade, poudre à pâte, ça l'a mélangé tout ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ajouter le beurre. Donc, c'est 2 cuillerées à soupe de beurre. Vraiment pour faire, tu sais, comme quand je vous fais le crumble, quand je fais la croustade aux pommes. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment là, faire en sorte qu'en hachant à l'intérieur de mon petit hachoir, tout le beurre se défasse en tout petits morceaux puis que ça fasse comme des petites granules. Donc, on va venir hacher ça. Si vous allez le voir à travers, on voit vraiment la texture changer. Comme ça. Yeah! Vraiment, je vais vous le montrer à la caméra. Vous allez vraiment voir là, la texture qui est rendue vraiment là, complètement différente. Ça l'a même gonflé avec le beurre. Fait que vraiment, tout le beurre, là, regardez. On voit là le format. Fait que ça, ici, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir transférer à l'intérieur de ma tasse. Donc, on transfère au complet, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais juste passer ça, je vais faire un petit dégât. On va venir prendre du lait et je vais venir y aller avec une cuillère pour bien mélanger. Donc, je vais venir verser mon lait ici par-dessus mon mélange. Comme ça ici. Donc, je vais venir m'assurer de venir faire une pâte. Vous allez voir, c'est quand même épais. C'est normal. Puis même si ça a de l'air granuleux, que c'est pas ultra lisse, c'est normal, OK? Parce que c'est le beurre qui fait faire ça. Là, on vient de rajouter du lait froid. Fait que ça affiche, mais c'est ce qui va donner la texture ultra fluffy, vraiment, là, à mon grand-père. Donc, je viens m'assurer de bien mélanger. Comme ça, ici. J'essaie de le rapporter, tu sais, le plus au centre que je peux. Comme ça. Fait que je vais juste essayer de vous le montrer à la caméra. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Juste ici, c'est du sirop d'érable, du vrai sirop d'érable. Donc, ça vient de la cabane à sucre des parents de Jonathan. Fait que merci Linda, merci Marcel. On a hâte de pouvoir aller vous voir. Puis ça, moi, ça me manque le smell de la cabane à sucre. Tu sais, tu rentres là-dedans, là, il y a une odeur incroyable dans une cabane à sucre. Ça se décrit même pas. Fait que ça me manque de manger de la tire. Fait que là, je me dis, il vient de avoir une bordée de neige. Je sais pas vous autres, de où est-ce que vous le regardez, s'il y a eu la bordée de neige. Mais en ce moment, c'est comme le temps idéal d'aller la ramasser, d'en congeler. Puis une fois quand on va pouvoir se voir, ben là, on se fera de la tire là, en gang. Puis là, je mentionne Sabrina. Je sais pas si tu vas regarder la vidéo, mais j'ai vu ton vidéo que tu avais oublié ton eau d'érable. Ouais, et merci au chaudron Tupperware qui colle pas. Une chance parce que tu as eu une méchante galette faite de sucre qui s'est formée. Fait que là, mon eau avec mon sirop d'érable est bien mélangé. Qu'est-ce que je fais? C'est que je viens tout simplement le verser par-dessus. Quand je fais la portion individuelle, c'est 1 minute de cuisson au micro-ondes à 100%. Mais là, comme je fais la portion double, ça va être un 2 minutes à 80-90%, étant donné là, que c'est un peu plus large qu'une tasse traditionnelle. Je n'ai pas besoin de mettre le couvercle, mais si je le mets pour en fait aider à la cuisson, parce que ça va concentrer la chaleur, c'est très important d'ouvrir ta planche sur le dessus, comme quand tu fais cuire tous tes repas, tu fais réchauffer au micro-ondes. Il ne faut pas oublier de lever parce que sinon ça crée une succion. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir le clencher à moitié parce que je sais que ça va gonfler quand même beaucoup à l'intérieur. Ça va me permettre de venir sortir ma quiche. Puis là, il faut la faire reposer. Fait que là, j'ai été plus rapide encore une fois. Puis je vais envoyer ça au micro-ondes. La dernière chose que je voulais vous présenter, je ne sais pas s'il y en a qui les ont remarqués en arrière de moi depuis le début. C'est rare que je dis ça, là, mais tu sais, les bols, quand on va pouvoir se voir, c'est sûr que tout le monde, on va se faire des réceptions sur nos terrasses. On va être content de pouvoir se rassembler ensemble. Ça va te prendre vraiment le kit de bol par excellence pour pouvoir recevoir parce que là, ça va être le party sur le barbecue. Fait que salade de patates, tous les types de salades, de brocolis, les chips, les cocktails. Tu sais, comme le gros bol, il y en a plusieurs des fois qui se demandent qu'est-ce que je peux faire avec ça, Jean-Philippe. Moi, ce que je vous suggère, c'est de faire votre cocktail à l'intérieur. Donc vraiment, là, le giga cocktail. Mais qu'est-ce que je recommande aux gens? C'est de prendre l'autre grand bol ici de notre collection grand-mère, de venir le remplir de glace. Puis qu'est-ce que tu fais? C'est que tu viens asseoir ton punch sur ta glace. Fait que tu es sûr que ton punch toute l'après-midi va rester froid à l'intérieur. Et simplement pour vous le montrer, qu'est-ce que mon chum est en train de faire? Il est tellement parfait.
On est en train de se faire, il a ramassé du levain, lui, au Château Frontenac. Dans le fond, la base de levain, c'est très simple à faire. Vous pouvez aller chercher ça sur Internet. On est en train de se faire du pain maison. Je me rappelle de quand j'étais jeune, parce que moi, quand j'étais ado, là, moi et mon frère, on se faisait un 25 tasses de farine. Ça nous donnait 18 pains fesses, 3 pizzas. Bref, des pains à pu finir. Puis on avait, moi, j'avais 16 ans, mon frère 14 ans. C'était tout simplement un beau moment. Fait que là, c'est en train de me rappeler ça, de faire ça avec mon chum. Fait que, et voilà, je vais vous prendre des photos tout à l'heure des résultats finaux, de la quiche, des patates, du pudding chômeur. Je sais que vous voulez le voir. Vous allez le retrouver aussi sur mon Instagram. Puis pour profiter des promotions, dont la tasse qui termine ce soir, cette promotion-là prend fin ce soir, le 10 avril à 23h59. Et les bols de la couleur incroyable! Il ne faut pas que vous manquiez ça. Vous pouvez magasiner sur le lien qui s'est marqué. Cliquez ici, les curieux, puis abonnez-vous à mon groupe parce qu'en fin de semaine, à partir de samedi, sur Jean-Philippe, votre monsieur Tupperware, il va y avoir des promotions VIP Jean-Philippe. Fait que manquez pas ça. Je vous dis merci tout le monde. Marquez-moi en commentaire quelle recette vous avez le plus appréciée. Puis on se voit vendredi prochain tout le monde.